Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette pitch zone. Le plan stratégique 2030 pour le groupe BPCE, on affirme avec force notre impact positif au bénéfice de tous nos clients. Concrètement, pour le réseau Caisse d'épargne, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur un contrat d'utilité avec nos 15 caisses d'épargne au cœur de notre territoire et au cœur, bien évidemment, des acteurs économiques du territoire. Cette identité coopérative, finalement, et la connaissance intime de nos secteurs d'activité, de notre territoire, nous permet d'agir et d'accompagner au plus près l'ensemble de nos clients. Nous sommes collectivement, tous ensemble, à un moment clé pour vous, bailleurs sociaux, continuer à construire, pouvoir adapter bien évidemment vos parcs locatifs, vos logements aux enjeux de la durabilité, pouvoir aussi construire selon les nouvelles normes, pouvoir aussi pallier aux enjeux climatiques. Et pour nous, Caisse d'épargne, c'est aussi accompagner tous nos clients. Nous avons également la volonté de faire travailler nos 15 caisses d'épargne sur des solutions à grande échelle pour jouer un rôle structurant au cœur des territoires. Tout comme l'ensemble finalement du secteur financier, que ce soit les assureurs, l'ensemble des banquiers bien évidemment et les investisseurs, nous devons jouer un rôle clé. Ce rôle clé, ça passe finalement par anticiper notamment les risques climatiques, les risques de transition. Parallèlement, Caisse d'épargne s'est dotée d'un outil pour qualifier également nos actifs, ce que nous finançons, le côté durable de nos actifs. C'est important pour vous puisque ça vous permet, bailleurs sociaux, de communiquer sur la façon dont vous financez et la durabilité de vos financements. C'est important pour nous parce que, comme vous, nous décarbonons nos activités, nous décarbonons nos portefeuilles. Le rôle de la banque, c'est aussi de réconcilier bien évidemment des enjeux à long terme, puisqu'on sait que les enjeux de la transition environnementale se font sur le long terme. On parle d'horizon à 2050-2100. Et c'est également de reconstituer avec des décisions finalement politiques et économiques, politiques à l'échelle nationale, politiques à l'échelle internationale, et puis des enjeux économiques, parce que quand les effets climatiques se font plus marquants, bien évidemment, les pouvoirs publics prennent des décisions en conséquence. Donc c'est sur ces trajectoires que nous nous embarquons avec vous. Et c'est également la nécessité d'inscrire dans le temps long la croissance, la performance. Alors cela nécessite bien évidemment de bien vous accompagner. Pour bien vous accompagner, on a besoin de bien vous connaître. Et pour bien vous connaître, en 2025, on a renforcé notre connaissance ESG à travers un nouveau dialogue ESG, un dialogue stratégique. Pour nous, c'est fondamental. On ne peut pas passer au travers, effectivement, aujourd'hui, des risques climatiques, je l'évoquais, des risques de transition. C'est tout ce qu'on appelle les risques extra-financiers. Et ça a bien évidemment une forte adhérence avec les risques financiers. Le dialogue ESG, finalement, c'est également bien comprendre votre trajectoire de décarbonation, bien sûr. C'est également bien comprendre la façon dont vous allez utiliser votre trajectoire pour aller vers une économie bas carbone, la façon également dont vous allez traiter vos enjeux à la fois environnementaux et sociaux. Au regard du diagnostic et puis de vos besoins spécifiques, bien évidemment, on adapte des solutions. Alors en 2025, on a également mobilisé toutes nos ressources pour acculturer, former l'ensemble des équipes commerciales pour qu'elles soient à même de vous accompagner de façon pertinente, en comprenant bien évidemment ces trajectoires, avec de nouveaux besoins tels que l'accessibilité au logement, la santé ou le pouvoir d'achat, et bien évidemment, globalement, l'amélioration des conditions de vie de vos résidents. On évoquera lors de ce dialogue votre exposition au risque, parce que c'est très important, je le disais tout à l'heure. Ça fait écho également au financement. On évoquera avec vous la biodiversité. On sait qu'aujourd'hui, vous intégrez totalement ce sujet, soit dans vos programmes de construction, soit dans les programmes de rénovation de vos actifs existants. C'est aussi indispensable pour nous, je l'évoquais en début d'intervention. On a un contrat d'utilité. Dans ce contrat d'utilité, on a affirmé aussi notre présence auprès du patrimoine naturel dans nos territoires. Donc pour ce faire, on a déployé en 2025-2026 un vaste programme pour restaurer et préserver les écosystèmes. On a 30 écosystèmes à préserver, on en a aujourd'hui préservé 23. Et bien évidemment, tout ceci s'accompagne d'une communication que nous avons démarrée hier sur nos programmes, sur nos accompagnements, sur nos écosystèmes. On accompagne les écosystèmes en France, à Madagascar et à Londres. Enfin, on a également l'appui d'experts. Quand je dis experts, on se fait aider, je dirais. On a signé des partenariats avec des experts reconnus, aussi bien sur l'empreinte carbone, la décarbonation.
aussi bien sur la transition hydrique, la trajectoire carbone. Donc ça, c'est important et Raphaël vous en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, on a également signé hier, renouvelé le partenariat avec Delphis, qui est un acteur majeur, un partenariat de 2 ans avec cet acteur majeur pour accompagner les acteurs du logement social. Du coup, Raphaël, en Caisse d'épargne de France, vous avez déployé le dialogue ESG. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous disent vos clients? Alors, merci Aurélie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 5,7 millions, de logements que comprend le parc national social, les bailleurs sociaux franciliens en détiennent près du quart, soit environ 1,4 million. La Caisse d'épargne de France accompagne la quasi-totalité des bailleurs sociaux d'Île-de-France, soit environ 200 acteurs. Du dialogue stratégique ESG qu'on a mis en place avec nos clients, il en ressort plusieurs enjeux, notamment des enjeux sociaux, l'adaptation au vieillissement de la population. Chez certains bailleurs, le taux des plus de 60 ans atteint presque 50% et chez des plus de 75 ans, presque 15%. L'augmentation des familles monoparentales et le pouvoir d'achat des locataires. Des enjeux économiques, la hausse des coûts de construction et de réhabilitation. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les bailleurs sociaux est l'enjeu environnemental. La transition écologique de leur parc afin de répondre à l'urgence climatique et à la réglementation qui en découle. Pour vous donner une idée, la consommation du parc du premier acteur du logement social en France, avec plus d'1,1 million de logements, représente 1,1% du bilan carbone national, 1,5% de la consommation nationale de gaz et 0,57% de la consommation nationale électrique. Nos échanges réguliers autour de la thématique ESG nous permettent de mieux comprendre leur stratégie et de mieux les accompagner. Il en sort 2 grands axes prioritaires pour nos bailleurs, l'atténuation et l'adaptation. Alors, l'atténuation avec des rénovations énergétiques massives pour réduire la consommation des logements en énergie, en chauffage et en eau et réduire leur bilan carbone. Ce qui répond aussi à l'enjeu social d'amélioration de leur pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat des locataires, via l'optimisation de leurs factures énergétiques. Une fois les travaux de réhabilitation terminés, des campagnes de sensibilisation doivent être mises en place auprès des locataires afin d'optimiser ces consommations. Cette dimension est souvent un facteur de réussite car les locataires bien informés et accompagnés deviennent eux aussi des facteurs de la performance. Enfin, l'adaptation. Pour rendre les logements résilients face aux vagues de chaleur, aux inondations et aux nouveaux défis climatiques, une étude présentée hier par la Fédération des OPH et la Banque des Territoires indiquait que 64% des logements des OPH étaient déjà exposés aux fortes chaleurs et au moins 15% aux inondations. Donc face aux vagues de chaleur, les nouvelles constructions et les logements réhabilités doivent désormais prendre en compte le confort d'été, qui se traduit par l'installation d'occultants, de brise-soleil ou encore l'expérimentation de peintures réfléchissantes sur les toitures, mais également par la création des îlots de fraîcheur ou de forêts urbaines par les bailleurs. C'est également une solution qui permet d'améliorer le confort d'été. Il s'agit généralement il s'agit de zones bitumées généralement qui sont détruites afin de désimperméabiliser les sols, puis de les revégétaliser. Face au risque d'inondation, certains bailleurs, dans leurs opérations, décident dédient un budget complémentaire pour renforcer la structure d'un immeuble à un endroit ou traiter différemment les rez-de-chaussée par rapport au risque d'inondation et leur impact sur les équipements techniques et les ascenseurs, de sorte qu'un bâtiment puisse continuer de fonctionner même si son rez-de-chaussée est inondé. Parmi les nouveaux défis climatiques, les immeubles sont souvent soumis également au retrait-gonflement d'argile, un phénomène qui s'intensifie avec l'accentuation des cycles aléatoires de sécheresse et de pluies intenses engendrés par le réchauffement climatique. De manière générale, quand ils le peuvent, les bailleurs réalisent une cartographie de leur parc qui va leur permettre d'établir un diagnostic de vulnérabilité et ainsi identifier un plan d'action. Alors toutes les actions qu'on vient d'énumérer sont bien entendu mises en place lorsque le bailleur en a les ressources et l'implication dans la transition dépend généralement de leur taille. Donc face à ces défis qui représentent la décarbonation et l'adaptation du parc, la CEIDF est un partenaire clé. Nous proposons des financements dédiés, des prêts à impact, des prêts liés à la durabilité, SLL, des financements d'enveloppe de réhabilitation, de construction, d'acquisition de neuf, mais également des expertises techniques et des partenaires, SAMI pour les bilans carbone, EDE pour l'amélioration de la performance énergétique et la recherche de subventions associées, et également Naldeo pour la préservation de la biodiversité, les enjeux en eau et les traitements des déchets. On a également Delphis pour structurer une démarche RSE.
Donc notre mission est claire, accélérer la transition écologique du logement social sur notre territoire tout en sécurisant la mission première des bailleurs qui est loger durablement. Donc vous l'aurez bien compris, protéger finalement votre modèle d'affaires, protéger votre patrimoine, c'est bien au cœur de notre métier de banquier. Nous partageons Caisse d'épargne et les bailleurs sociaux 2 siècles d'histoire, 2 siècles pendant lesquels on a chacun dans notre domaine d'activité accompagné à peu près toutes les transitions. Et si aujourd'hui on a cette capacité à construire effectivement ensemble et à discuter ensemble de vos enjeux environnementaux notamment, on aura toutes les solutions, que ce soit en matière de financement, de conseil et d'expertise pour vous accompagner dans votre modèle d'affaires, pour vous accompagner pour plus de robustesse et plus de performance. Merci beaucoup. Merci à tous.